Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorlet, un journal forcément plus que jamais placé sous le signe de l'olympisme, avec à la une. La natation française explose entre un nouveau titre pour l'inévitable Léon Marchand et un retour réussi pour Florent Manodou. Les bassins sont plus tricolores que jamais. Un judoka un peu plus dans la légende, Teddy Riner s'est adjugé son 3e titre olympique en individuel. Reportage au cœur des supporters à venir dans ce journal. Et puis or, argent, bronze, pourquoi choisir? Le BMX tricolore s'empare de tout le podium pour conclure une soirée historique. Mais où s'arrêtera le nageur Léon Marchand, déjà lauréat dans 3 nages différentes? Le Toulousain s'est donc adjugé hier un 4e titre olympique, Louis. Et puis avec la manière, s'il vous plaît, car sur ces 4 titres, Léon Marchand est allé battre 4 records olympiques. Mais hier soir, le Français s'est adjugé l'or olympique sur le 200 mètres 4 nages, derrière une Paris La Défense Arena en fusion. Le nageur prodige s'affiche un peu plus comme la star de ces Jeux de Paris, avec 3 titres sur les 4 derniers jours. Alors, lorsqu'on lui a demandé laquelle de ces médailles il préférait, voici ce qu'il a répondu au micro de France Télévisions. La première, celle qui m'a fait le plus plaisir parce que c'était un moment de libération pour moi. J'étais attendu sur le 400 mètres 4 nages, c'est ma course favorite aussi. Et là je gagne, je nage 4-2 devant, il y avait toute ma famille, tout mon fan club de Toulouse qui était venu, des US aussi, il y a des gens qui ont traversé toute la planète pour venir me voir. Je gagne devant 15 000 personnes, il y avait le public français qui était présent, c'était fou. Et après la plus difficile vraiment, c'était je pense le 200 papillons en termes de rivalité forcément avec Christophe Milak. Et dites-vous Laurence que ce n'est peut-être pas fini. Ah bon? Bah voilà, parce que Léon Marchand est en piste dès ce matin pour les séries du relais 4 x 100 mètres 4 nages et joue ce soir la finale du 4 x 100 mètres 4 nages mixte. Il ne s'arrête jamais. Et dites-vous que s'il remporte ces 2 titres, il deviendrait l'athlète le plus titré sur une seule Olympiade devant un certain Michael Phelps. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez. Et pour conclure, Louis, on peut dire un petit mot quand même de Florent Manodou. Oui, un retour réussi sur 50 mètres nage libre pour le petit frère de Laure qui s'est permis d'haranguer la foule avant son passage. Après l'or à Londres et l'argent à Rio et Tokyo, le Français s'adjuge une 4e médaille en bronze historique sur sa distance fétiche. Voilà, alors on passe de la piscine au tatami pour parler d'une autre légende de son sport, forcément Teddy Riner. Il l'avait promis, il l'a fait. Déjà légende parmi les légendes, Teddy Riner s'est un peu plus couvert de gloire en remportant son 3e titre olympique en individuel, en battant en finale des plus de 100 kilos le Sud-Coréen Kim Min-jong, champion du monde en titre et numéro 1 mondial. Notre reporter Clément Arion a vécu ça au plus près des supporters français au Club France de la Villette. Un hippon exceptionnel sur son adversaire et voilà Teddy Riner une nouvelle fois champion olympique. Le Club France a vibré pour son champion. Le judoka français a impressionné. Vu son palmarès, on s'y attendait, mais bon, c'est toujours bien de le voir en vrai. Il n'y avait pas trop le choix. Je pense qu'on était tous assez d'accord sur ce qui allait se passer, on attendait juste que ça arrive. Impressionnant, bonne surprise, mais agréable surprise. Teddy Riner, la fierté des Guadeloupéens, donc super contente. Sofiane et Maxime sont fans de judo. Ils ont jubilé après la victoire du roi Teddy. C'était le feu, clairement c'était quelque chose qu'on attendait à moitié parce que c'était dit, on est en France, on se disait qu'il allait le faire, et ça n'a pas manqué, il l'a fait. La question de l'âge s'est posée, mais encore une fois c'était dit, non je m'y attendais. J'étais certain qu'il allait gagner, qu'il allait marquer l'histoire et la légende de cette manière. Après la déception de Tokyo, on s'est tous mis un petit doute et on pensait qu'il était un petit peu trop vieux pour accomplir ce qu'il a fait aujourd'hui. Et franchement, quelle ambiance ici au Club France, on s'est régalé. Ils ont vécu cette finale au Club France, ce site de la Villette qui va accueillir 700 000 spectateurs en cumulé pendant les Jeux. La salle se transforme parfois en discothèque géante. Il y a même des concerts et puis forcément des écrans géants pour suivre les athlètes, des stands sportifs aussi et surtout une atmosphère particulière. Comment dire, c'est comme le salon de l'agriculture mais autour du sport. C'est exceptionnel, il y a une ambiance de malade, les gens sont tous contents, tous en forme. On adore. Raphaël également ravi d'avoir découvert le lieu. Seulement 5 € pour entrer au Club France. Il y a beaucoup de monde, c'est très joyeux, ça chante, ça danse, c'est super. Teddy Riner pourrait encore ramener une médaille et combler de bonheur le Club France aujourd'hui. Place aux épreuves par équipe pour l'équipe de France de judo.
Et retour prévu donc dès ce matin pour Teddy Riner qui remonte sur le tatami pour l'épreuve par équipe mixte pour peut-être étoffer un peu plus son palmarès déjà légendaire. Voilà, et puis lui, justement, ce qui est légendaire, c'est aussi cette rivalité sportive qui s'installe entre la France et l'Argentine. Dans le cadre du tournoi olympique, les Bleus ont battu hier soir leurs meilleurs ennemis en fait. Moins de 2 ans après une finale de Coupe du Monde de football perdue amèrement, la jeunesse française voulait venger leurs aînés. C'est chose faite avec une victoire acquise en début de match sur un but de Jean-Philippe Mateta. Et comme face au Maroc, les Argentins ont fait monter la tension d'un cran, comme vous avez pu l'entendre au micro d'Eurosport. C'est fini, l'équipe de France est en demi-finale. Au bout d'un match héroïque, les Français qui ont marqué en début de partie. Il a failli en perdre la tête. Et évidemment, ça se passe mal sur le terrain avec les Argentins qui sont entrés. Début de bagarre avec Garcia. On est habitué avec eux. Bien cherché, on est habitué malheureusement. Résultat, un Français suspendu pour le prochain match, le milieu de terrain Enzo Millo, alors que les Bleus doivent défier en demi-finale l'Égypte lundi prochain à 21h. Et puis on n'oublie pas les filles qui jouent leur quart de finale ce soir face au Brésil. Oui, coup d'envoi 21h aussi pour ce match aux airs de France 98. Les coéquipières de Wendy Renard auront fort à faire face à la Seleção, mais heureusement la France reste sur 7 victoires et 5 nuls contre le Brésil et compte dans ses rangs la meilleure buteuse du tournoi, Marie-Antoinette Katoto. Les Bleus ont tout l'air de favorites pour ce soir. Et puis on termine notre tour des sports avec un triplé historique en BMX où la France remporte à la fois l'or, l'argent et le bronze. Oui, pourquoi choisir quand on peut tout prendre? C'est sûrement ce que se sont dit Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux au moment de prendre le départ d'une course historique. Premier triplé du genre pour la France depuis un siècle, simplement. Une performance dont rêvaient les tricolores depuis le début de ces Jeux, comme l'explique Joris Daudet au micro de France Télévisions. On avait rêvé, on savait qu'on pouvait le faire et je pense que malheureusement on n'a pas réussi à le faire les autres années, mais aujourd'hui on avait à cœur de le faire et on savait qu'on avait tous travaillé pour ça et voilà. Un rêve qui devient réalité à la maison et c'est énorme. On en avait rêvé. Une course rêvée qui aurait même pu se terminer par une demande en mariage. Ah bon? Et oui, c'est ce que nous apprennent nos confrères de l'équipe ce matin. Si Sylvain André s'était classé premier au lieu de deuxième, il aurait demandé la main de sa compagne. Ah bon? Alors, comme il le dit lui-même, je suis passé à une place d'une demande en mariage. C'est particulier, franchement bon. Et puis Louis, pour terminer, un dernier mot sur les athlètes à suivre aujourd'hui. Oui, vous pourrez encourager Julien Alaphilippe à partir de 11h dans l'épreuve de cyclisme sur route. Nous avons encore plusieurs paires engagées dans le tournoi de beach volley dès 10h. France-Espagne en handball féminin à 11h. Et puis évidemment la natation et le judo durant toute la journée. Voilà, et on en parlera forcément sur Sud Radio. Merci beaucoup Louis de Kergorlé.